Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon qui deviendra prochainement Bref Réal. Donc, je voulais juste afficher ça pour que vous voyez à la fin de la Coupe du Monde, les news de Noon devient Bref Réal. Et sans plus attendre, nous allons débriefer les huitièmes de finale qui ont eu lieu aujourd'hui, avec le dernier match entre le Portugal et la Suisse. Mais avant tout, on va débriefer tout ce qui s'est passé. Alors, il y a eu Pays-Bas, États-Unis. Les Pays-Bas ont logiquement dominé les États-Unis 3-1. Une victoire nette et sans bavure. L'Argentine contre l'Australie. Il y a eu 2-1 pour l'Argentine. Donc, qualification de l'Argentine qui menait 2-0. L'Australie ne proposait rien du tout. L'Australie a vraiment fait un bon match. Ils ont marqué dans les dernières minutes. Ils auraient pu doubler la mise sur une petite erreur défensive des Argentins, mais bon, logiquement, le meilleur a gagné. Après, il y a eu France-Pologne. La France a logiquement dominé son sujet. On a bien vu les Français déterminés pour pouvoir aller chercher la victoire. Ils ont pris le petit but à la fin sur penalty, un peu anecdotique. Les Anglais ont dominé aussi le Sénégal. Le Sénégal qui a tout donné, qui a fait ce qu'ils ont pu. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu face à une équipe d'Angleterre vraiment très forte. Le Japon contre la Croatie, match très équilibré, ça se rendait coup pour coup, c'était un match assez bien disputé, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, on a bien vu les frappes croates, les frappes japonaises, et c'était vraiment un très beau match. Ça s'est terminé au penalty, remporté par la Croatie, de justesse. Après, le Brésil contre la Corée du Sud, il y a eu 4-1 pour le Brésil, à la mi-temps il y avait déjà 4-0. Ils ont levé le pied, ils ont fait une mi-temps où ils ont marqué beaucoup de buts. Puis, bon, déjà Neymar est de retour, donc ça fait déjà du bien. Il a surveillé, bon, ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de buteurs. Et la Corée du Sud n'a pas existé, il n'a pas fait de match parce que le Brésil est bien trop fort, un des favoris pour remporter le titre. Ensuite, il y a eu une surprise, une victoire surprise du Maroc contre l'Espagne. Alors, un 0-0, même s'il y avait une domination espagnole, on a vu les Marocains qui ont essayé de jouer ce qu'ils pouvaient sur les phases de contre, avec Hakimi notamment qui exploitait les contres comme il pouvait, mais c'était vrai que c'était bien, c'était un beau match. Les Espagnols ont perdu contre toute attente. Après, c'était le but aussi des Marocains de les emmener au penalty et puis peut-être de marquer. Ils auraient pu marquer aussi au cours du jeu, mais ça ne s'est pas fait. Donc, victoire au tir au but du Maroc qui ça fait plaisir aussi de voir des équipes comme ça qui se donnent à fond et qui ne jouent pas avec le frein à main. Donc c'est ça qui est bien. Et le Portugal, très large victoire contre la Suisse, 6-1. Ils ont étrié les Suisses qui avaient quand même fait une bonne Coupe du Monde. On a vu les Suisses vraiment très solides, mais alors face aux Portugais, là quand ils ont mis la machine, et pourtant Cristiano Ronaldo a commencé sur le banc, on a vu une équipe du Portugal largement dominer son sujet. Alors on va revenir sur les matchs et sur les huitièmes de finale avec bien sûr les huitièmes, pardon, excusez-moi, les quarts de finale, parce que oui, les huitièmes de finale, on va revenir dessus. Mais ça va déboucher sur des quarts. Alors, pour le Pays-Bas, ils ont eu une opposition contre les États-Unis. L'Argentine a eu une opposition contre l'Australie. C'était assez faible, l'Australie. Donc, Pays-Bas, Argentine. Ce match-là, on attend quoi? On attend du Pays-Bas de rentrer dans l'Argentine, de jouer, de faire comme ils peuvent, parce qu'on a bien vu Depay et tout, qui essayaient de combiner. On les voit un peu plus qu'au début de cette Coupe du Monde, que les premiers matchs. Bon, on va voir ce que ça va donner contre l'Argentine. Ce huitième de finale contre les États-Unis était vraiment très bien, même si les États-Unis, ils avaient plutôt bien joué dans les phases de poule. On aurait pu attendre une confrontation plus serrée entre les Pays-Bas et les États-Unis. Les Pays-Bas ont dominé et c'était vraiment une rencontre qui a tenu sa promesse. Avec les Pays-Bas, il fallait une équipe solide pour rencontrer l'Argentine, parce que l'Argentine, pour moi, a le tableau un peu dégagé pour aller jusqu'en demi-finale, au moins finale. Parce que, donc du coup, il y aura Pays-Bas-Argentine,
Pays-Bas-Argentine, ça va être un match où les Argentins vont devoir ne pas se faire trop surprendre par les Pays-Bas. Je pense qu'il y a un avantage pour l'Argentine avec Léo Messi qui ont envie de remporter cette Coupe du Monde. Suite à ça, il y a Croatie-Brésil. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On voit que la Croatie a eu du mal contre le Japon, mais le Japon est une très bonne équipe. N'oublions pas, le Japon a gagné contre l'Allemagne, l'Espagne. La Croatie, c'était dur parce que c'est une équipe bien organisée, une équipe qui arrive à vraiment faire un beau jeu, quoi. Donc, très défensive et qui arrive à exploiter des phases de contre monstrueux et puis à bien se placer. Et puis, il y a des magiciens comme Modric et j'en passe qui sont vraiment très bons. Donc, le Brésil, il déroule depuis le début avec un Neymar, pas de Neymar, mais avec Neymar, ça marche mieux. On a bien vu que le Brésil, ils se sont régalés suite à leur défaite face au Cameroun. Là, ils ont géré les huitièmes de finale contre la Corée du Sud, logiquement. Donc, ils n'ont pas eu de difficultés, ils n'ont pas été mis en péril. Donc, contre la Croatie, ce quart de finale, on attend quoi? On attend que la Croatie joue leur jeu solide et exploite les moindres miettes pour créer du danger sur les buts des Brésiliens où ils ont été très peu mis en danger sur cette Coupe du Monde. Donc, on va voir comment ça va se passer et donc j'avais donné favori en haut pour l'Argentine, autant je donne le Brésil favori. Donc il y aura peut-être une demi-finale Argentine-Brésil, ce qui risque d'être beau, palpitant. Et ensuite, on va passer à l'autre partie du tableau, où il y a un Angleterre-France qui se profile, avec les Anglais qui ont gagné contre le Sénégal, le champion d'Afrique. Logiquement. Mais alors, ils ont un banc, mais vraiment qui a suffi à faire tourner. Ils ont préservé des joueurs en vue du match contre l'équipe de France. Ils ont vraiment fait tourner. Ils n'ont pas eu de difficultés. Ils essayent vraiment de préserver leur force pour pouvoir aller le plus loin possible. Je pense que c'est la chose la plus intelligente qu'ils ont pu faire. Et on voit leur équipe très solide. Alors, oui, ça fait peur. Ça fait peur. Je ne suis pas très rassuré face à ce France-Angleterre. Parce que l'équipe de France, ils ont gagné contre la Pologne. Une Pologne qui est pour moi moins forte que le Sénégal. Une Pologne qui n'a pas proposé tant que ça. En fait, ils ont essayé de faire un peu de jeu, mais ils n'ont pas trop créé de danger sur les cages de l'équipe de France. Et le moindre danger qu'il y a eu, on a eu peur. Alors certes, la défense était un peu remaniée sur le dernier match et c'était un peu, on a bien vu. Mais là, une défense à peu près normale. Qu'est-ce qui s'est passé? Loris qui rassure pas avec son jeu au pied. Loris qui fait des sorties un peu où il perd des ballons. On n'est pas sûr là-dessus. On n'est pas sûr. On a un Kylian Mbappé qui est vraiment très bon. Certes très bon, efficace. Efficace. Mais alors, à chaque fois qu'il prend le ballon, j'ai remarqué, il s'arrête. Il s'arrête, il fait un petit dribble, il fait des petits gestes. En fait, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Il ralentit le jeu. Et oui, bien sûr, ces deux tirs ont été splendides, mais c'est des tirs où il est arrêté. Où il est arrêté, il ajuste son tir parfaitement. On peut rien dire de plus, mais il joue pas dans la vitesse, il s'arrête beaucoup et il ralentit, alors qu'il y a des choses à faire plus dans la vitesse et en créant du mouvement qui pourrait profiter peut-être à d'autres joueurs, mais déstabiliser plus une défense, parce que il prend le ballon, il s'installe, il se pose sur ses deux appuis, il fait des petits trucs, la défense a le temps de revenir. Et contre une défense qui est plus maligne, qui revient très vite, qui est plus agressive, ce petit temps d'arrêt va leur permettre de prendre l'avantage et après de reprendre le ballon en fait. Et après si eux en attaque, ils font des centres parce que les Anglais ils font beaucoup de centres et ils coupent devant les buts avec Kane, Foden. En fait, ça va pas le faire. Et puis en défense, on voit sur nos ailes, en fait, on se fait prendre facilement. Alors Théo Hernandez est plutôt bon, mais le gardien n'a pas rassuré sur ses interventions.
Et il faut voir si notre milieu tient la route. Un Tchouaméni qui est un peu... voilà, il est bon, mais voilà, c'est pas tout à fait ce qu'on attend, la solidité. Rabiot est vraiment très bon. Rabiot est très bon. Rabiot fait des super matchs. Ce joueur-là, il apporte vraiment un plus. Et c'est sur ce joueur-là qu'il faudra baser en fait la défense. La défense, le milieu, et Varane aussi va essayer de gérer ça. Mais on voit, on est souvent pris à papillonner sur des actions, sur des centres, puis à faire des pénaltys. Puis... bon, on n'a pas l'arbitre ni la VAR avec nous, donc il ne faudra pas penser qu'on l'aura avec nous aussi contre l'Angleterre. Donc ça va être très dur. Donc ils vont nous mettre la pression. Ils vont nous mettre la pression en partant, en nous attaquant. Ils vont essayer d'avoir le ballon. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va essayer de les prendre en contre. Mais il faudra les prendre bien parce que s'ils attaquent, on pourra, mais il ne faudra pas subir. Il faudra vraiment être très solide. Donc, Angleterre-France qui va promettre, mais qui me fait peur. Qui me fait peur parce que l'explosivité des Anglais me fait peur. Après, la France aussi est capable, avec Mbappé, avec Griezmann qui est vraiment très bon. Alors, ce joueur-là fait de superbes performances. Giroud peut reprendre de la tête n'importe quel centre, c'est sûr. Maintenant, ça va jouer à celui qui va mettre le plus de buts et on va voir quelle équipe va arriver à quel état d'esprit. Parce que la France va arriver en voulant contrôler le match ou en voulant rester défensif et exploiter les contres. Et les Anglais, à savoir, est-ce qu'ils vont vouloir bien nous attaquer, quitte à se prendre des contres de Mbappé ou pas. Ils vont attendre Mbappé, ça c'est sûr, ça c'est dit. Ils attendent Mbappé, ils attendent tout le monde. Ils ont des certitudes. Maintenant, c'est à nous de jouer notre football et essayer d'être plus malin qu'eux. Donc, ça me fait peur, mais en même temps, c'est un gros match. Maroc-Portugal. Alors, le Maroc contre l'Espagne a fait une super performance, mais en fait, tout leur début de Coupe du Monde est magnifique à cette équipe-là. Solide, qui arrive à être explosif aussi, qui résiste vraiment à tout. Mais contre l'Espagne, on a vu un jeu de possession de l'Espagne qui a vraiment duré très longtemps, où ils bougeaient beaucoup, ils essayaient d'exploiter le moindre petit défaut de replacement, mais ça a tenu. Ça a tenu. Ils ont pas cassé, ils ont plié un peu à des moments, ils ont fait le dos rond et ils ont exploité le moindre miette pour pouvoir mettre du danger sur les cages espagnoles, ce qu'ils ont très bien fait. Alors ce match-là a vraiment été magnifique, quoi. Avec une victoire bien jouée, hein. Bien joué. Donc du coup contre le Portugal, ça va être une autre équipe. Ça va être une équipe qui va plus exploser aussi, ouais, en attaque, en phase de contre, qui va savoir garder le ballon, mais qui va plus se projeter et faire des passes en profondeur, des centres et tout, pour pouvoir marquer des buts et qui, au niveau efficacité devant le but, là, face à la Suisse, avec le 6-1, on a vu que du bon, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont fait un gros match comme ça, ou est-ce que c'est occasionnel, ou est-ce que ils vont continuer à réitérer cette performance? On va savoir. Mais les Portugais sont solides. On a bien vu tous les matchs des Portugais sont solides, hein. Le Portugal, vraiment une top équipe qui a réussi à venir à bout de la Suisse, qui n'est pas une équipe facile. Donc, mais pour eux, on a bien vu qu'il y avait quelques classes d'écart entre la Suisse et eux. Donc du coup, le Maroc contre le Portugal, ça va donner un beau match. Un beau match où le Portugal va exploiter les moindres miettes laissées par les Marocains. Mais il faudra aussi qu'il soit solide en défense, parce qu'il n'y aura pas de pitié derrière. Et je pense que le Portugal, quand ils sont dominés et enterrés dans leur défense, où on voit peu les attaquants, c'est là où ils sont, où il y a moyen de les neutraliser, quoi. En leur foutant un beau pressing, en les laissant dans leur défense à défendre, ils ne seront pas occupés à attaquer. Et le Maroc peut le faire. Le Maroc peut le faire largement. Et une équipe solide pour pouvoir tenir sur la durée ce genre de performance. Et surtout que après, derrière, sur les phases de contre du Portugal, ils sont obligés de remonter tout le terrain. Donc c'est beaucoup plus facile de les gérer que de voir arriver milieu de terrain déjà et
plus que 10 mètres à faire en course. Non, là, s'ils ont 35 mètres à faire ou 40 mètres, bah, c'est trop dur pour eux, quoi. Je pense que ce serait quasiment mission impossible. Donc, le but, je pense, du Maroc, c'est de les assiéger, en fait. Et de faire un assaut perpétuel sur 90 minutes, voire plus. Et de voir ce qu'ils donnent. Et puis, de forcément marquer un but ou deux. Et voir de ne pas en prendre. Donc, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire par rapport au Maroc. Après, le Portugal, ils ont aussi le talent pour pouvoir s'en défaire. Donc ça va être un beau match aussi. Donc du coup, parmi ces équipes-là, il y a forcément le champion du monde, le futur champion du monde. Alors, avec peut-être Argentine-Brésil en demi-finale, un France-Portugal ou France-Maroc ou Angleterre-Maroc, hein, peut-être, hein, en demi-finale. Et après, bah, ça sera magnifique. Mais en tout cas, ouais, je pense que le tableau du haut est plus facile au niveau de l'Argentine, parce que les Pays-Bas, c'est plus facile. On va dire que c'est l'équipe, pour moi, la plus facile à appréhender. Après, après c'est des clients. Après, c'est pas facile et ça se jouera à des détails. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ces huitièmes de finale qui ont eu lieu et ces futurs quarts de finale. On attend la suite avec impatience. Alors, ça sera magnifique. Juste que de belles affiches, que du rêve. Et puis, c'est vrai que le meilleur gagne. Mais c'est vrai que pour le France-Angleterre, ben, je sais que les Anglais, c'est fort. Je sais que les Anglais, ils sont forts et ils sont déterminés. Et les Anglais sont sûrs d'eux. Donc maintenant, aux Français d'essayer de faire de leur mieux. Hein. Vive l'équipe de France. On va essayer de faire notre mieux pour passer. On n'est plus... le problème, c'est qu'avec les blessures qu'on a eues et tout, ça nous a peut-être soulagé d'un poids, mais d'un autre côté, on n'a pas forcément assez de banc. Par contre, les Anglais, ils ont une profondeur de banc énorme. Et c'est ça aussi qui me fait peur. C'est la profondeur de banc qui peut-être venir à bout. Et puis, en prolongation, s'il y a des prolongations, c'est peut-être ça qui fera la différence. Après, on verra. On verra, je ne veux pas m'avancer. Mais sur les remplaçants de l'équipe de France que j'ai vus, soit ils ont été mal mis par Deschamps lors du troisième match en phase de poule, ou soit c'était vraiment voilà, pour leur donner un peu de temps de jeu et les remettre dans le bain. Mais ça sera tout autre quand ils vont mettre un peu de remplaçants avec des titulaires, pas qu'une équipe entièrement faite de remplaçants qui n'a pas de sens pour moi. Et je sais pas, on va voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir. Maintenant, au niveau de l'équipe de France, on a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. On a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Mais les autres aussi. Donc, c'est 3 matchs. Voilà. Il faut prendre chaque match comme une finale et jouer à fond. Et les autres, peu importe le résultat des autres à côté, il faudra prendre chaque match comme une finale. Et de toute façon, les adversaires sont tous avec le couteau entre les dents et sont tous de potentiels champions du monde. Tous ceux qu'on voit là sont potentiellement champions du monde et ça va se jouer à quelques détails pour pouvoir ramener la coupe. Tous peuvent le ramener. Tous peuvent la ramener et c'est ça qui est bien. Ça fait une belle coupe du monde avec des phases de poule avec pleines de surprises. Des huitièmes, ouais, c'est vrai que bien disputés, mais ces quarts de finale vont être magnifiques. Tchou!